Heureuse de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information de ce lundi. Voici les titres de ce 12h45. Le coco, un fruit dont on peut extraire plusieurs nutriments. L'eau de coco et son apport nutritionnel pour la santé humaine. C'est un reportage de Marcel Betoro. Toujours avec le coco, mais cette fois-ci, découvrons le processus pour obtenir l'huile de coco, une huile utilisée tant dans la cosmétique que dans la gastronomie. Un nouvel ouvrage vient de paraître, Bénin investit dans l'avenir, l'impératif d'une éducation innovante. C'est le titre, le chef-d'œuvre a été lancé samedi dernier à Cotonou. Bonjour à tous. L'eau de coco est une boisson qui apporte plusieurs bienfaits nutritionnels à l'organisme. Consommée à l'étape de coco vert, l'eau de coco détient plusieurs nutriments bénéfiques pour la santé. C'est une activité génératrice de revenus pour ceux qui les essaient. Vertus et utilités du jus de coco à découvrir dans ce reportage de Anthony Alaka, Marcel Betoro, présenté par Jennifer Sativi. L'eau de coco, encore appelée jus de coco, est un liquide incolore, sucré et salé à la fois. Issue du coco vert, l'eau de coco n'est pas à confondre avec le lait de coco. L'eau de coco est consommée pour ses nombreuses vertus. Aussi rafraîchissante qu'hydratante, la consommation de l'eau de coco fait partie du quotidien des Béninois. Ça guérit d'abord ma soif et après ça, je pense que ça me donne de l'énergie personnellement. La noix de coco, c'est une alimentation merveilleuse, très prisée. À l'intérieur, nous avons une eau qui est consommée comme breuvage et eau rafraîchissante. Riche en vitamines et en minéraux, l'eau de coco est recommandée à toutes les tranches d'âge à cause de ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Dans 100 grammes du jus de coco, nous avons 19 grammes de calories, nous avons 0,2 grammes de lipides, nous avons 105 mg de sodium et 250 mg de potassium, 3,7 grammes de glucides et 2,6 grammes de sucre et 0,7 grammes de protéines. En dehors du caractère désaltérant, l'eau de coco peut être associée à d'autres produits pour offrir aux consommateurs une boisson énergétique et énergisante. Ça peut être consommé avec d'autres substances. Quand les substances sont recommandées, bien sûr, avec le jus de citron, il n'y a pas de problème pour ça. La personne ne fait qu'augmenter un peu la vitamine C à l'intérieur, qui est très bon pour l'organisme également. Avec le lait pique également, ce n'est pas du tout mauvais. Une forte demande du jus de coco sur le marché favorise donc sa commercialisation à fleuve. L'activité nourrit son homme. Par jour, la capacité de production actuelle, c'est de 100 bouteilles. Nous pouvons produire 100 bouteilles par jour. Nous vendons l'unité à 150, à 125 et parfois à 100 francs s'il est petit. L'eau de coco est très consommée. Nous la vendons souvent à 150 francs. L'eau de coco, enfin, est reconnue par les spécialistes pour traiter certaines affections. Enfin, la meilleure recette est de consommer l'eau de coco à l'étape du coco vert. Et on s'intéresse maintenant à l'huile de coco issue de l'amande de coco sec. Utilisée dans la cuisson de plusieurs repas, l'huile de coco est reconnue pour sa saveur et ses éléments nutritifs bien spécifiques. Comment obtient-on cette huile et quelle est sa valeur nutritionnelle? Marcel Betoro et Dean Bouraïman nous donnent plus d'éclairage dans ce reportage présenté par Yasmine Damata. Lait de coco, on l'appelle à l'étape brute. Une fois transformé, il prend le nom de l'huile de coco. Liquide fluide d'une couleur blanche ou jaune clair, l'huile de la noix de coco est utilisée dans la cuisson de plusieurs repas. Obtenue après préparation de l'amande de coco sec râpée, l'huile de la noix de coco provient d'un long processus. La cueillette du coco est uniquement autorisée aux hommes.
Mais une fois au sol, nous les femmes nous rassemblons et cassons les noix de coco secs. Après nettoyage, les amandes de coco sont broyées par un système installé pour cela. Nous recueillons ensuite le mélange et nous ajoutons de l'eau. Le mélange est pétri et filtré et le lait du coco qui est obtenu est porté au feu. Après une première cuisson, nous obtenons une substance qui est filtrée encore avant d'être portée au feu pour la cuisson finale. Quelque temps après, l'huile commence par sortir. L'huile de la noix de coco est enfin prête. Bénéfique et savoureuse dans la consommation alimentaire, l'huile de coco est recommandée pour ses multiples vertus. L'huile de coco, encore appelée huile de copra, c'est une huile végétale à base de l'albumen séché de noix de coco qu'on appelle copra. L'huile de coco est très riche en vitamine E et en vitamine K. L'huile de coco contribue à la perte de poids. L'huile de coco stimule le système immunitaire et facilite la digestion. Utilisée également dans le monde cosmétique, l'huile de la noix de coco intervient dans la fabrication de plusieurs produits cosmétiques. Son effet est adoucissant et rafraîchissant selon ses utilisateurs. Par exemple, si on prend l'huile de coco pour les produits cosmétiques, c'est bon pour la peau. Entre-temps même, les jeunes filles s'enduisaient le corps avec l'huile de coco. Pour bon nombre de Béninois, son importance n'est plus à démontrer, même si elle se fait rare sur le marché. C'est une activité qui, au départ, nourrit son homme. Aujourd'hui, nous avons assez de difficultés à trouver le coco pour pouvoir produire l'huile de coco. Huile exotique au parfum naturel ne doit être négligée ni dans l'alimentation ni dans la cosmétique. Le Bénin a rejoint depuis le 1er mars 2018 les pays membres de l'espace Free Roaming. C'est une annonce faite par la ministre de l'économie numérique et de la communication Aurélie Adamsoulé-Zoumaro sur sa page Facebook. Selon ses écrits, le Free Roaming va permettre aux abonnés des réseaux GSM béninois de bénéficier gratuitement des appels en mode itinérance. Cette décision fait suite à la signature de l'acte d'adhésion du Bénin au protocole d'accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du free roaming. Et si le manque de développement du Bénin était le résultat du contenu et de la qualité de son système éducatif? Une question à laquelle a voulu répondre Amos Yao Sani dans son ouvrage intitulé « Bénin, investir dans l'avenir, l'impératif d'une éducation innovante ». Un ouvrage qui a été lancé le samedi 3 mars dernier et qui affiche une ambition radicale de refondation de l'ensemble du système éducatif béninois du primaire à l'université. Rodrigue Babagbeto a feuilleté quelques pages pour nous. Suivez plutôt. 193 pages, 10 chapitres pour réformer au Bénin un secteur qui demeure la colonne vertébrale de toute une nation, l'éducation. Bénin, investir dans l'avenir, l'impératif d'une éducation innovante, c'est le nom de cet ouvrage inspiré à l'auteur par son expérience de 5 systèmes éducatifs à travers 3 continents. J'ai commencé les sciences éco ici. Je n'ai pas été nul à l'école secondaire. J'ai eu un bac D, BG. Je suis arrivé à l'université. J'ai eu 17 en statistique, 15 en introduction en analyse économique, 3 en microéconomie, 3 en mathématiques, 3 en comptabilité. Le problème est où là? Je me retrouve à faire le DS, gestion des transports à Bruxelles. Je fais microéconomie 15 ans plus tard, j'ai 15. Alors que 15 ans auparavant, j'ai eu 3 au Bénin. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le système éducatif est à repenser, répond l'ouvrage à cette interrogation. Plus question de se réjouir de la barre des 60%, rarement dépassée pour tous les examens nationaux. Ma fille de 5 ans, elle est à la maternelle, vient, on lui donne un travail. Je vais l'aider, me dit papa, non, laisse faire. Madame m'a déjà dit comment je vais le faire. Si j'ai des questions, je vais te poser. Alors qu'au Bénin, jusqu'à l'université, on prend encore des répétiteurs. Comment? Où se trouve le problème? Est-ce que c'est l'enfant qui a un problème? Non, ça dit, asseyons-nous. C'est notre pays. Nous sommes collectivement fautifs. On dit que
le nouveau programme ne marche pas? Est-ce qu'on enseigne le nouveau programme avec une nouvelle méthodologie ou bien on l'enseigne comme en 1930? Comment est-ce qu'on va vers 2038 et tu dis qu'il faut qu'on l'enseigne comme en 1930? L'éducation construite autour de l'apprenant, aider les parents à préparer l'éducation post-secondaire de leurs enfants, l'école béninoise, lieu de construction de l'identité nationale, autant de thèmes développés et qui réjouissent plus d'un. Pouvoir se concentrer sur une telle problématique qui porte sur le système éducatif, c'est bien délicat. Et l'auteur s'en est sorti, il s'est consacré à ça avec beaucoup de passion. Je crois que la matière première, le socle de développement d'un pays, dépend de la ressource humaine. Donc pour qu'un pays se développe, il faut que les citoyens du pays soient bien formés. Il faut un système éducatif au point pour que les cadres de demain, les cadres du pays soient donc compétents, soient capables donc de trouver des idées nobles. L'ouvrage qui pose le diagnostic du système éducatif béninois paraît à un moment où l'école béninoise est secouée depuis des semaines par des mouvements de grève. Dès que les enseignants vont se comporter comme nos mamans, aussi longtemps qu'ils mettront les intérêts des enfants devant, ils auront toujours gain de cause. Page internationale à présent, l'encours des titres émis par les États sur le marché financier régional de l'UMOA représente aujourd'hui 14,5% du produit intérieur brut de l'Union contre 7,5% en 2012. Selon le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Tim Kokone, la création de l'agence UMOA Titres a permis de faire du marché financier régional la principale source de financement des États membres de la zone. Une amélioration qui a positivement impacté la situation des entreprises. La Côte d'Ivoire a obtenu un prêt d'environ 60 milliards de francs CFA de la banque tchèque CSOB. Cette somme servira à l'acquisition de 450 autobus au profit de la société de transport. Pour le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Kone, ces autobus permettront d'améliorer significativement les services de la société d'État et de décongestionner les transports à Abidjan. Selon le ministre, ces bus alimentés au gaz naturel ont pour objectif de réduire les émissions de gaz d'échappement, un moyen de respecter les engagements pris par la Côte d'Ivoire à la COP 21. C'est sur cette brève de la Côte d'Ivoire que nous mettons fin à cette édition. Retrouvez une autre édition du journal tout à l'heure à 19h45.